Nous sommes le lundi 18 juillet 2022, il fait une chaleur, vous n'imaginez même pas. Ça va être compliqué de tourner, bref. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Barcelone et surtout à la Sagrada Familia et je peux vous assurer que ça va être du lourd. Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Sagrada Familia. Alors avant de parler de cette église, on va juste un peu parler d'art moderne. Alors c'est un art, je vais pas vous mentir, j'ai un peu du mal. On peut par exemple citer la magnifique cathédrale d'Évry située en région parisienne. Je précise que c'était de l'ironie quand je disais magnifique. Voilà, bon alors je peux pas cracher sur toutes les églises modernes parce que bon, pour moi l'art moderne c'est plus un art de dépannage, je dirais. Vous savez, c'est un art provisoire de reconstruction rapide, un peu comme, pendant les années 50, vous savez, quand la France est sortie de la guerre et qu'il fallait reconstruire des bâtiments assez rapidement. Bah pour moi c'est ça l'art moderne, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu passer de ça à ça. Bon après, vous me direz je crache sur l'art moderne, mais il y a quand même des églises qui sont belles. Prenez par exemple la Verdun, l'ossuaire de Douaumont, bah c'est de l'art moderne au final. Il date des années 30, même l'église du Saint-Sauveur qui était à Verdun. Mais je sais pas, après j'ai toujours eu une petite animosité parce que, je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec le moderne. Alors je saurais pas vous dire pourquoi. Mais la Sagrada Familia c'est intéressant parce que, bon, vous connaissez sûrement cette cathédrale qui est... que en fait les gens considèrent... Enfin je sais pas, pour moi j'ai du mal à la considérer comme une église. Parce que tout le monde la considère plus comme une sculpture en fait. C'est un peu ça, c'est une sculpture moderne qui est pas terminée. Hein. Je vous rappelle qu'elle a été commencée, si je dis pas de bêtises, en 1882. Et elle est toujours en construction, c'est sa petite particularité. Elle sera finie en 2026. Et oui, sécurité Windows, il fallait vraiment qu'elle se pointe maintenant. Alors là, on va parler d'architecte. Alors c'est assez rare que je parle d'architecte dans mes vidéos, car la plupart du temps quand je parle de cathédrale moyenâgeuse, les architectes sont quasiment inconnus. Donc là on a l'occasion, donc ça va être Antoni Gaudí, donc du coup l'architecte de la Sagrada Familia, qui est né en 1852 et qui est malheureusement, il est mort dans des circonstances dramatiques. Il a été écrasé par un tramway. Voilà, une chose assez horrible. Et du coup, je vais parler de son style architectural qui est assez spécial parce que, bon, alors la Sagrada Familia, on peut retrouver un semblant de gothique, il y a des vitraux, il y a des voûtes en croisée d'ogives, mais c'est un art très fragmenté qu'il a fait Gaudí sur la Sagrada. C'est un art organique et fantastique à la fois, c'est assez particulier. D'ailleurs c'est un peu ce qu'on retrouve, vous savez, dans le parc Güell. Alors le parc Güell, j'ai pas eu l'occasion de le visiter, ce fameux parc qui est à Barcelone, parce que je n'ai pas eu le temps tout simplement. En tout cas, Antoni Gaudí a été influencé par au début le néo-gothique. Alors qu'est-ce que le néo-gothique, je le rappelle? C'est simplement du gothique, mais en fait façon 1800 en fait. Donc il y a beaucoup d'églises néo-gothiques dans le coin où j'habite par exemple. Donc le néo-gothique, ça reste du gothique au final, hein. C'est juste que ça a été fait en 1800, donc beaucoup disent néo-gothique au final, alors que pourtant c'est le même style, sauf qu'il ne date pas du Moyen-Âge, c'est ça la grande différence. Mais Gaudí, lui, il a plus cherché à rendre ça plus fantastique. C'est pour ça que je dis que c'est fragmenté. Quand je regarde par exemple la nef de la Sagrada Familia, ça ressemble beaucoup à une cathédrale gothique, mais tordue en fait. On dirait qu'elle a été prise et écartelée. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Bon, en même temps c'est le béton et c'est l'Espagne. Bon, l'avantage c'est que les Espagnols, c'est vrai qu'ils ont des techniques architecturales qui sont plutôt intéressantes. Donc avec le béton, c'est sûr qu'on peut faire des formes un peu plus fantastiques. Ça là-dessus je peux pas leur reprocher, même si, alors là il faut dire ce qui est, je pense que le plus gros problème de la Sagrada Familia, c'est que Gaudí soit mort malheureusement, parce que je pense que son œuvre aurait été beaucoup plus belle s'il avait été encore vivant, mais malheureusement ils ont dû la continuer sans lui et il y a des trucs qui passent pas quand même. Et je vais vous parler des points que j'ai d'abord apprécié sur cette basilique. Je peux par exemple parler du portail de la Nativité qui, alors quand on voit la Sagrada Familia la première fois, bon,
on sort du métro et on atterrit devant. On voit le portail de la Nativité directement. Alors il a des formes assez bizarres parce que on dirait une sorte de grotte. Alors ça paraît naturel quand on s'en rapproche, parce que de loin ça fait vraiment bizarre. Ça paraît pas équilibré. Il y a un aspect vraiment, on dirait juste une grotte en fait. Quand on s'en rapproche, c'est plus intéressant. En effet, on peut voir que théologiquement, il y a des statues. Et de plus, des statues, pour le coup, néo-gothiques. Enfin, même gothiques, en vrai, on peut même dire. Ça ressemble beaucoup plus au Moyen-Âge. Les statues ont des formes humaines. Mais alors, le portail de la résurrection, il faut qu'on en parle. Parce que là, alors c'est le portail du transept qui est à l'opposé. Mais alors, je vous laisse constater. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ouais, vous avez bien vu, oui. Alors, moi personnellement, c'est pas cet art-là dont je suis friand. J'ai beaucoup aimé le portail de la Nativité, mais celui de la résurrection, je le trouve quasiment dégueulasse. Je suis obligé de le dire, je suis désolé. L'arche blanche qui est au-dessus, avec toutes les colonnettes, on dirait des os de poulet. Et quant aux statues, elles sont cubiques. On dirait des personnages Minecraft. Enfin, je sais pas, je les trouve... pour le coup, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, je sais pas, je suis désolé, mais ça, par contre, c'est ces choses sur la Sagrada que j'ai pas aimé. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, à l'intérieur de la basilique, j'ai beaucoup aimé les vitraux. Alors, on retrouve des influences du gothique. En effet, on retrouve des vitraux avec des croisées d'ogives, des vitraux avec des rosaces en lobe, qu'on pourrait retrouver très bien sur des cathédrales du Moyen-Âge, très classiques. Mais alors, il y a des choses aussi qui ne passent pas, c'est-à-dire que autant il y a cet aspect de grande nef qui fait bien penser aux cathédrales classiques, mais en revanche, je suis désolé, sur la façade qui n'est pas terminée, il y a une grande baie vitrée. Cette baie vitrée, elle est horrible. Elle est blanche, il n'y a rien. Alors, peut-être, éventuellement, je pense que peut-être que, étant donné que la cathédrale n'est pas terminée, que la basilique, c'est une basilique, c'est pas une cathédrale, attention, que la basilique n'est pas terminée, c'est peut-être une vitre provisoire. J'espère vraiment que c'est provisoire. On n'a pas le droit de laisser ça. Je suis désolé, c'est moche. Il n'y a rien, il n'y a pas de couleur, c'est fade, on dirait un entrepôt. Donc, pour moi, non. Ça, c'est ces petits détails qui m'ont pas plu. Il y a rien de spirituel là-dedans, c'est creux, c'est plat, enfin je veux dire, voilà quoi, pour moi, pourtant quand on regarde la basilique, elle a cet aspect de spiritualité, c'est-à-dire qu'elle a plein de tours qui élèvent vers Dieu, on appelle ça la psychologie du bâtiment en soi. Donc, quelque part ça pourrait fonctionner, mais le problème de cette basilique, c'est que, étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Gaudi est mort, elle possède des détails, je pense, avec l'époque, qui sont plus très adéquates, quoi. En tout cas, c'est un peu... En fait, c'est quasiment le même style qu'on retrouve sur la cathédrale d'Évry. Je vais pas vous la remontrer parce que je pense que vos yeux ont déjà saigné, mais voilà, quoi. Alors, il y avait un petit détail que j'avais trouvé assez marrant en visitant la basilique. C'est la crypte. Alors, la crypte, ce qu'il faut savoir, c'est que avant que la Sagrada Familia soit construite, on voulait déjà construire une basilique gothique, et voire même néo-gothique. Donc, du coup, il y avait des fondations gothiques, classiques en fait, qui étaient en dessous. Et Gaudi est venu et en gros, il a proposé son projet et ils ont construit la Sagrada. Mais la chose assez marrante, c'est que, eh bien, le début de l'ancienne basilique sont en dessous et servent de crypte. Et en plus, elles servent de crypte, mais elles servent aussi de tombeau à Gaudi, car il a été enterré en dessous. C'est ça qui est assez intéressant. Alors un petit point que je tiens à souligner, c'est la méthode architecturale de Gaudi qui était plutôt pas mal. Il prenait une planche avec des ficelles et avec des petits sacs de plomb. Et du coup tout ça pendait et donnait des formes naturelles assez étranges. Il prenait ça, il le retournait et il avait sa forme. Donc c'est avec ça qu'il travaillait. C'était assez intéressant, j'avoue, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps en faisant les recherches justement. Parce que bon, moi j'ai la sale manie en fait, c'est que je visite l'édifice. Et après, en tournant la vidéo, je tombe sur l'histoire. Donc à chaque fois, je tombe des nues sur des petites choses comme ça qui sont assez intéressantes. Mais voilà, c'était assez intéressant à souligner. Bon alors en conclusion,
qu'est-ce que je peux dire sur la Sagrada Familia? Bah écoutez, je pense que c'est une basilique qui a qui avait même, je dirais en réalité, un potentiel. Elle sera finie en 1926. Elle est intéressante dans le sens où, malgré qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi c'est une église que j'apprécie à moitié en fait, parce que je trouve que le modernisme de maintenant la gâche un peu. Et il y avait beaucoup de potentiel, mais je dois dire que d'un point de vue spirituel, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, la basilique, même quand elle sera achevée, elle sera moins haute que le mont Montjuic. Alors c'est hyper simple. D'un point de vue spirituel, si Dieu a créé la terre, il a créé la montagne. Donc cette montagne est naturellement plus haute. Eh bien, l'homme ne doit pas dépasser Dieu. Donc la basilique sera naturellement moins haute. C'est d'un point de vue spirituel assez intéressant. Et qu'est-ce que je pourrais souligner d'autre? Alors, le petit problème que moi j'ai avec cette basilique, c'est que en fait, on me l'a un peu survendue. On me l'a un peu surcoté, c'est-à-dire que elle est intéressante. C'est le monument le plus visité d'Espagne, ça je peux pas le nier, hein. C'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Mais je sais pas, il y a ce petit truc, je suis un peu un vieux de la vieille, je suis un vieux con. Vous savez, comme disait Francis Cabrel. Ouais, c'est bien ça. C'était mieux avant. C'était mieux avant, mais voilà quoi. Je suis encore old school sur certains trucs, et j'avoue que dans ma suite de vidéos sur Barcelone, parce que ça c'est la première partie, je vais visiter la cathédrale Sainte-Eulalie et Sainte-Croix de Barcelone, qui est, je trouve, plus intéressante. Alors, elle est située dans le quartier gothique, donc la vieille ville de Barcelone. Et la Sagrada Familia, elle, est construite dans le nouveau Barcelone, en fait, qui date des années 1900, en fait, en réalité. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elle n'est pas achevée, c'est-à-dire que pour l'instant, elle était un peu dans l'illégalité, car quand elle a été construite, il n'y avait rien autour. En fait, ce n'était pas l'agglomération de Barcelone. Et donc, du coup, ils ont dû reconstruire un Barcelone neuf à côté. C'est pour ça, d'ailleurs, que Barcelone a une forme assez particulière. C'est une ville qui possède un aspect assez ghetto quand on voit la skyline de la ville. Mais en réalité, quand on va dans le quartier gothique, il y a quand même cet aspect ancien que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et quand je vais à Barcelone d'ailleurs, enfin la prochaine fois que j'irai en tout cas, je pense que je passerai mon temps dans le quartier gothique. Je veux dire, c'est magnifique de voir ça. J'ai beaucoup pris de plaisir à visiter cette ville en tout cas. Donc voilà, ça c'est pour la partie Barcelone. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pense que la deuxième vidéo sortira une semaine après. Enfin, je verrai en fonction de la chaleur, parce que je vous avoue que c'est pas que je suis pas motivé, mais c'est un peu compliqué là en ce moment. Donc, ça sera la cathédrale Sainte-Eulalie, donc la cathédrale classique du Moyen-Âge, hein, celle du 13e. Ça sera différent. C'est un style beaucoup plus ancien. Ça sera un style en tout cas beaucoup plus ancien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.